Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais essayer de répondre à quelques questions qui reviennent souvent. Je reçois quand même quelques messages sur Instagram pour me poser pas mal de questions suite à ma greffe de cheveux. Et du coup, alors je suis pas un professionnel du tout, moi je suis un amateur comme vous. La seule différence, c'est que j'ai fait une greffe de cheveux, donc j'ai un petit peu d'expérience par rapport à ça. Et surtout, moi ça fait plus de 10 ans que je perds mes cheveux. Et ça fait environ 10 ans que je recherche en fait une clinique. Ça fait 10 ans que je me démotive, 10 ans que je dois passer à l'action et que je le fais jamais. Après, ça n'a jamais été une obsession pour moi de faire une greffe de cheveux. En fait, j'étais pas si complexé que ça. Un tout petit peu, mais pas des masses, quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus complexés. Moi, j'avais quand même encore un petit peu de cheveux, donc bon. Voilà. Mais ceci dit, du coup, c'est pour ça que je me renseignais. Ça fait 10 ans que je me renseigne. À chaque fois, tiens, on me disait, tiens, cette clinique, elle a l'air d'être pas mal. Du coup, je regardais un petit peu. Finalement, en creusant un petit peu, bah voilà, je voyais quand même qu'il y avait pas mal de loupés. Donc j'avais pas forcément envie. Au tout début, je regardais en France, en Belgique, en Suisse. Au final, je me suis rendu compte que c'était là qu'il y avait le plus de loupés, donc j'ai laissé tomber. Après, j'ai regardé en Grèce, mais c'était pas bon non plus. Et puis en fait, après, voilà, j'ai décidé d'aller voilà, où il y a les meilleurs experts. La Mecque de la greffe de cheveux, c'est la Turquie. Et puis en plus de ça, c'est moins cher, hein, c'est moins cher parce que tu ouvres une clinique en France, t'as pas les mêmes taxes, que ce soit au niveau des employés, au niveau des locaux, au niveau des impôts, bref, donc ça reste moins cher en Turquie. Et voilà, et en fait je suis passé moi avec la clinique Clineva, voilà, c'est avec elle que j'ai eu confiance, tout simplement parce que quand ils ont ouvert, maintenant il y a plusieurs années en arrière, voilà, ils disaient ouais, on est la clinique française à Istanbul, avec une équipe française, service à la française. Et du coup, ça faisait déjà bien 5-6 ans, moi, que je me renseignais. Et je me disais, tiens, peut-être une petite lueur d'espoir, comme moi, au début, je voulais le faire en France. Donc là, je me suis dit, bon, bah tiens, c'est un peu le compromis, quoi. C'est l'équipe française, service à la française en Turquie, chez les meilleurs experts. Je me disais, tiens, pas mal, quoi. Et donc, j'ai observé pendant plusieurs années. Et puis, finalement, j'ai fait une greffe de cheveux chez Clineva. Et écoute, j'en suis plutôt content, hein, pour l'instant, hein, tout se passe bien, on est à environ 20 jours et ça va, quoi. Et si tu veux les coordonnées de la clinique Clineva, t'as tout ça sous la vidéo en description et en commentaire. D'ailleurs, tu retrouveras aussi sous la vidéo en description et en commentaire, tu retrouveras toutes mes vidéos du début de la greffe, en fait, on va aller jusqu'à je sais pas où, 1 an, 2 ans, j'en sais rien, pour que tu puisses voir le résultat. Donc n'oublie pas de t'abonner, puis si la vidéo t'apprend quelque chose, mets-moi un petit pouce bleu si tu veux. Et puis, et si tu veux me récompenser pour la vidéo, tu peux me laisser un petit don, ça va directement pour les enfants malades à l'hôpital ou les enfants handicapés. Après, je te dédicace dans la vidéo, pareil, tu comprendras sous la vidéo en description. Et voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, en fait, on va voir 3 points, en fait, surtout pourquoi une greffe de cheveux, pourquoi ça peut louper. Et ça arrive quand même assez souvent, hein, donc, alors attention, quand je dis assez souvent, ça arrive pas 50% des cas, on est bien d'accord, hein, mais ça arrive régulièrement. Donc ça arrive régulièrement, surtout si tu ne choisis pas la bonne clinique, si tu prends le moins cher, en dessous de 2000 euros, voilà, c'est mort. Bon bref, alors la première, en fait, si tu veux, raison pourquoi ça loupe, alors c'est une des raisons les plus importantes, c'est-à-dire que si par exemple une clinique va te dire ouais écoute on peut te faire 5000 greffons d'un coup dans la même journée ou en 2 jours, ouais, ne fais surtout pas ça en fait. Dès le moment que tu passes au-dessus, on va dire, au-dessus de 4000 greffons, qu'une clinique te dit ouais, 4000 greffons, au-dessus, c'est mort, le fais pas. En fait, il y a plein de raisons, mais là, la raison pour celle-ci, pourquoi ça loupe souvent, c'est que une clinique qui va te dire ouais, bah écoute, voilà, vous avez besoin de 4800 greffons, bah il n'y a pas de problème, on va vous faire dans la journée. Il faut savoir qu'en fait, alors je vais pas te parler en termes techniques, de toute façon je sais pas le faire, parce que je suis un amateur, et puis comme ça ce sera plus simple aussi pour toi. Un cheveu en fait ça a une durée de vie, tu sais le bulbe, tu sais, je sais plus comment ça s'appelle, mais ouais, le bulbe, ça a une durée de vie. Et donc en fait quand tu l'enlèves, quand ils vont te l'enlever d'abord, ils vont passer quelques heures sur ta zone donneuse à d'abord enlever si tu veux. Après il faut vraiment que ce soit bien traité, que ce soit dans un endroit et tout, tu vois, qu'ils le posent le bulbe, tu vois. Et un bulbe, ça a une durée de vie entre 3 et 4 heures, si tu veux. Donc, du coup, et puis moins parfois, moins de durée que ça parfois. Donc, dès le moment que tu dépasses les 4000 à retirer,
ben voilà, il va être longtemps dehors, quoi. Longtemps dehors. C'est pour ça que c'est maximum 4000. Il va être longtemps dehors. Imagine, tu as 5000 greffons, bah voilà, ça va rester pendant des heures et des heures dehors. Et en fait, il y a beaucoup de cheveux, bulbes, qui meurent avant d'être réimplantés, si tu veux. Et donc, du coup, bah, il le réimplante quand même, mais ton bulbe, il est mort. Donc, du coup, il n'y aura plus de cheveux qui poussent. Donc, souvent, on voit des greffes qu'ils ont loupées et on voit quand même que c'est pas dense, quoi. Soit c'est pas dense, soit il y a des petits trous, tu vois. Tout simplement parce que l'équipe, ils ont pris de la zone donneuse beaucoup plus que 4000 greffons. Et du coup, ça n'a pas duré dans le temps. Ils sont morts dans l'attente, en fait. Et ils les ont replantés quand même parce qu'ils ne savaient pas. Et voilà, donc du coup, s'il y a une clinique qui te dit oui, on va pouvoir vous faire plus de 4000 greffons, franchement, ne le fais pas, quoi. On vient de parler donc du coup que là, ça pouvait être loupé sur la partie où tu as été greffé parce que le bulbe il est mort, si tu veux, donc les cheveux ils repoussent pas, donc ça t'a loupé ici. Maintenant, on va aussi parler de ta zone donneuse. Donc ici, ça peut être réussi, hein, ça dépend de où tu vas, mais ta zone donneuse, en fait, elle peut être loupée et toujours la même chose, c'est-à-dire que si sur une journée ou 2 journées, on te prend plus que 4000 greffons, ça peut énormément abîmer ça va abîmer ta zone donneuse, quoi. Très clairement, c'est pas fait pour être pris plus que 4000 greffons, quoi, tu vois. Au pire, si tu as un gros crâne et une excellente zone donneuse, peut-être qu'on peut aller jusqu'à 4500, mais voilà, reste plus quand même sur 4000 greffons. Donc toujours pareil, voilà, une clinique qui va te dire oui, souvent tu vas être en France, tu vas discuter avec eux sur WhatsApp, et ils vont te dire ouais, vous inquiétez pas, alors tu vas leur envoyer, tu es peut-être chauve complètement, et ils vont te dire oui, écoutez, là vous avez besoin, je sais pas moi, de 5500 greffons, ok, on peut le faire en une fois ou quoi, et souvent ils vont pas vouloir te perdre, donc il va dire ouais, pas de problème, on va pouvoir te le faire en une fois, et c'est là que le piège. Il y a 2 pièges là. Alors là, donc du coup, ils te disent oui, tu vas pouvoir le faire en 2 fois. Donc, tu vas aller en Turquie. Donc le meilleur des cas là-bas, c'est qu'ils se rendent compte avec le docteur que tu peux pas faire ces 5500 greffons en une fois parce que ta zone donneuse est peut-être moyenne, ton crâne est trop petit, donc tu peux pas faire ça en une seule fois. Donc il va falloir que tu reviennes 2 fois. Donc ça, à la limite, c'est la clinique arnaqueuse, mais un peu sérieuse, qui t'a arnaqué en disant ouais, t'inquiète pas, viens en Turquie, tu vas le faire en une fois. Donc tu arrives là, t'es dégoûté parce que tu sais qu'il va falloir revenir une deuxième fois, payer une deuxième fois. Dans 20 minutes, tu vas faire ta greffe et t'es pas dans un bon mood. Tu te dis merde, ils m'ont un peu arnaqué, tu vois. Et la greffe, c'est hyper important d'être bien dans sa tête. Et du coup, voilà, donc là, c'est la clinique qui va te dire non, désolé, on va pas pouvoir. C'est une clinique presque sérieuse qui t'a arnaqué au début, mais qui est presque sérieuse après en disant on va pas pouvoir faire ça en 2 fois, voilà, malheureusement, il faudra revenir une fois. Ou bien tu as la clinique, alors là, même dès le début, elle te dit ouais, t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire ça en une fois. Arrivé là-bas, dit ouais, t'inquiète pas besoin de revenir, on va te faire ça aujourd'hui en une fois ou sur 2 jours. Et alors là, barre-toi, quoi. Franchement, même si tu y es, barre-toi, quoi. Après, tu vas vivre avec ça pendant 50 ans. Tu vas avoir une zone donneuse fracassée, quoi. Voilà, parce que tu as peut-être un petit crâne, tu as une zone donneuse, même si elle est bonne, on ne prend pas 5000 greffons, quoi, en une journée ou en 2 jours, en fait. Voilà, c'est clair, c'est comme ça. C'est voilà, pas plus de 4000, donc fais gaffe à ça. Ensuite, la troisième raison pourquoi ça peut louper, tout simplement, tu as pris et ça arrive souvent, tu as pris une clinique pas chère, hein, ce qui est pas cher, c'est moins de 2000 euros. Je te conseille vraiment pas. Là, ça peut être un conseil d'amis. Ne le fais pas, quoi. Moins de 2000 euros, t'es mort, quoi. T'es foutu. Et souvent, voilà, moins de 2000 euros. En fait, c'est où qui prennent l'argent? Moins de 2000 euros, ça va être l'équipe médicale qui va être. Il y a quand même pas mal de personnes autour de toi, donc ils vont être mal payés. Les ustensiles, ça va être mauvais. Tu vas être dans une clinique un peu pourrie, l'hôtel où tu vas aller c'est un peu pourri, voilà, en fait il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte si tu veux, mais ça va être surtout, clairement c'est là où on gagne le plus d'argent, ça va être les employés, en fait, l'équipe si tu veux, donc c'est là que voilà, c'est l'équipe, ils vont être mal payés, et une équipe des employés mal payés, et je les comprends, voilà, ils s'en foutent un peu en fait, et du coup, qu'est-ce qui peut se passer, c'est que soit ils s'en foutent un peu, ou soit même s'ils veulent faire ça sérieusement, ils n'ont pas beaucoup d'expérience en fait. Et si tu veux, très souvent, ça arrive, et j'ai vu énormément de témoignages, c'est que, et quand des gens, en fait, j'ai vu des témoignages quand en fait des gens ils allaient en Turquie, ils allaient se le faire, et après ils allaient dans une meilleure clinique en Turquie pour essayer de rattraper le carnage qu'il y avait eu, si tu veux. En fait, ils prennent le bulbe,
souvent, soit ils vont trop vite, ou soit ils n'ont pas assez d'expérience et ils prennent pas le bulbe en entier, si tu veux. Ils prennent juste une partie de cheveux sans prendre le bulbe. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc du coup, ce cheveu-là, il le regreffe là. Mais c'est comme si que, je sais pas, je prends un exemple, c'est comme si que tu voulais faire pousser un citronnier, on va prendre l'exemple du citronnier, tu voulais faire pousser un citronnier, et au lieu de mettre la graine du citronnier, tu prenais une feuille de l'arbre et tu le posais par terre et tu disais, allez, pousse. Non, c'est pas possible. Tu peux pas couper un cheveu et le piquer. Il faut que tu prennes le bulbe, d'accord? Et souvent, en fait, l'équipe médicale, soit par manque d'expérience, parce que ça fait pas longtemps qu'ils sont dans le métier, donc ils sont payés moins cher, donc par manque d'expérience, ils vont louper le bulbe et ils vont prendre juste le cheveu et ils vont te le remettre là, donc c'est foutu, tu n'auras rien. Ou bien, ils le savent bien, mais voilà, ils s'en foutent un peu, faut aller vite. C'est peut-être même pas de leur faute, faut aller vite. Faut aller vite, c'est à la chaîne, moins de 2000 €, c'est à la chaîne, faut aller vite. Donc hop, ils oublient le bulbe, des fois, tac, tac, ça va tellement vite, ils oublient le bulbe et ils te le mettent là. Tu comprends? Voilà, donc ça arrive aussi souvent. Ça, c'est les 3 raisons vraiment que ça loupe et c'est vraiment les 3 plus grosses raisons qui arrivent le plus souvent. Donc voilà, fais gaffe à ça. Si je peux te recommander, bah du coup, peu importe que tu ailles chez Clineva, moi je vais chez Clineva, peu importe que tu ailles chez eux ou que tu ailles chez un autre, tu fais ce que tu veux si tu veux. Mais dans tous les cas, ne prends pas une clinique qui te propose une greffe de cheveux à moins de 2000 € parce que tu vas être déçu. Tu vas être déçu. Si tu es content quelques jours après, tu vas être déçu des années après. Donc voilà, donc ça... voilà, bah fais surtout gaffe à ça. Bah écoute, j'espère que j'ai pu t'aider dans cette vidéo. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux recevoir toutes mes prochaines vidéos sur la greffe. Et puis mets-moi un petit pouce bleu. Partage, il y a bien quelqu'un de ta famille ou de tes amis qui a besoin peut-être d'un peu de cheveux. Ça lui fera rire si tu lui fais partager la vidéo. Et puis et qu'est-ce que je voulais dire? Et en plus ça va pouvoir l'aider. Voilà, donc partage. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Et puis si tu as des questions, bah n'hésite pas, tu peux les poser soit en commentaire, ou soit tu viens me voir sur Instagram, je te répondrai volontiers avec plaisir. Salut!